Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, former une jeunesse compétente et apte à relever les défis professionnels, c'est le pari tenu par l'école de comptabilité, de dactylographie et de secrétariat du Bénin. L'établissement a célébré la sortie de sa 23e promotion, forte de plus de 200 apprenantes, lors d'une cérémonie riche en émotions. À l'international, alors que plusieurs pays d'Afrique subsaharienne s'engagent dans des processus démocratiques, les situations au Malawi, au Guinée et au Soudan du Sud soulèvent des inquiétudes quant à la consolidation réelle de la démocratie. En sport, la Fédération béninoise de Maracana a dévoilé la liste des joueurs qui représenteront le Bénin à la CAN de Maracana 2025 en Guinée-Bissau. Une participation historique, notamment pour les Amazones, qui joueront leur première phase finale. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Former une jeunesse compétente et prête à affronter les défis du monde professionnel, tel est l'objectif que poursuit depuis plus de 2 décennies l'école de comptabilité, de dactylographie et de secrétariat du Bénin. La preuve encore cette année avec la sortie de la 23e promotion composée de plus de 200 apprenantes dans des filières porteuses. Une cérémonie riche en émotions, marquée par la présence d'autorités, de parents, d'amis et de partenaires, témoin de l'engagement de l'ECDS au Bénin pour l'avenir de la jeunesse. Reportage avec Louis Kongbeto et Abel Ojo. L'école de comptabilité, de dactylographie et de secrétariat ECDS Bénin a organisé la cérémonie de remise de diplôme de fin de formation de 208 apprenantes dans des filières porteuses. Cette 23e promotion est composée d'auxiliaires en pharmacie, des secrétaires médicaux, transitaires et délégués médicaux. La présente cérémonie s'est déroulée en présence de diverses autorités, des enseignants de cette prestigieuse école de formation professionnelle et un parterre de parents et d'amis. Pour le directeur de l'école, c'est une satisfaction. D'abord, ECDS est créé le 8 juin 1988. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons dans tous les ministères, même à l'Assemblée, même à l'extérieur du pays, dans les aéroports, partout, j'en rencontre toujours mes apprenants. Et il y en a qui sont déjà docteurs d'État aujourd'hui. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Je crois que tout se passe très bien. Et la formation, notre formation est de taille. Nous n'avons pas seulement reçu une autorisation d'une structure, mais nous avons reçu une autorisation d'État avant d'avoir l'agrément de la pharmacie. La seule chose que nous allons demander aux créateurs, c'est de nous donner seulement la santé, et la santé à nos parents et à nos élèves et aux enseignants. L'un des parents d'élèves présents à cet événement ne cache pas sa joie et profite de l'occasion pour appeler la grâce du Tout-Puissant sur les apprenantes. Mes sentiments ne sont que des sentiments de joie. Parce que avoir un enfant ou bien une fille et elle va à l'école jusqu'à obtenir son propre diplôme, on ne peut que leur dire félicitations. La seule chose est que nous allons prier d'abord pour nous-mêmes et eux, la santé et la paix et la longévité. Tout ce que nous faisons d'abord c'est la santé. Et que la patience qu'elles ont pris et qu'ils ont pris pour rester à apprendre, que Dieu Tout-Puissant les donne la santé et longévité et qu'elles puissent jouir de cela. Les impétrantes ont aussi exprimé leur ressenti à la fin de la cérémonie de remise de diplôme de fin de formation. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas, mais le début c'était pas facile pour moi. Mais avec le temps, je me suis donné plus, ça a donné le résultat qu'il faut. J'ai été formée en auxiliaire de pharmacie. Je suis très contente. Ça a été bien. Au début, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, la pression et le dynamisme, on s'est habitué. J'ai été formée en auxiliaire de pharmacie. Ce jour n'est pas comme les autres. C'est un jour dont nous nous en souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. Ces années de formation sont denses
non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes. Au thème de cette cérémonie riche en émotions et en symboles, l'école de comptabilité, de dactylographie et de secrétariat ECDS Bénin réaffirme ainsi son engagement à former une jeunesse qualifiée, prête à relever les défis du marché de l'emploi et à contribuer activement au développement socio-économique du Bénin. Sans oublier que chaque année, la mairie de Parakou offre des dizaines de bourses de l'ECDS Bénin aux nécessités. À la rentrée scolaire, les enfants atteints de drépanocytose nécessitent une attention particulière. Leur vulnérabilité face aux infections et à la fatigue impose une vigilance accrue de la part des parents et du personnel éducatif. Le médecin Fadila Touagbey, pédiatre, partage les comportements adoptés pour garantir leur bien-être durant cette période sensible. Suivez-la au micro de Mouidine Lawani et Marcel Koti. Au nombre de ces attitudes, c'est de pouvoir boire régulièrement au cours de la journée, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc cela suppose que les enfants aient leur gourde en allant à l'école. Et j'ai insisté sur le fait également que les parents doivent informer les enseignants du fait que leurs enfants sont malades pour que les enseignants autorisent les enfants à boire en classe et les autorisent également à aller uriner lorsqu'ils ont la vessie qui est pleine. Ça, c'est très important parce que quand on boit beaucoup, bien évidemment, on aura envie d'aller se mettre à l'aise. L'autre élément sur lequel j'ai insisté, c'est vraiment la nutrition des enfants. Le drépanocytaire ne doit pas se limiter aux 3 repas de la journée. En raison de sa maladie, il a des besoins énergétiques qui sont beaucoup plus importants et par rapport à ça, donc, il doit être alimenté régulièrement dans la journée. Donc, j'ai préconisé que l'enfant ait au moins 4 à 6 repas dans la journée. Ça, c'est très important pour sa santé. Au-delà de ça, parce que c'est la rentrée, il faut également voir les instituteurs pour que l'enfant drépanocytaire puisse rester dans un endroit qui n'est pas confiné. Ceci en raison de sa maladie. S'il reste dans un endroit confiné où il n'y a pas assez d'oxygène, cela peut contribuer donc à générer des crises douloureuses. Et donc, le conseil, c'est de faire en sorte que les enfants restent en première ligne, sur les premiers bancs en classe, en tout cas dans un environnement qui est bien aéré et donc qu'il soit également sous le regard du maître. Ça permet donc à l'instituteur de bien le surveiller et ça pourra également permettre à l'instituteur de voir si effectivement il prend de l'eau comme c'est recommandé. L'autre chose, c'est qu'il doit se protéger contre la piqûre des moustiques parce que la drépanocytose et le paludisme ne font pas bon ménage. Et bien sûr, il doit éviter tout ce qui est activité physique intense. Vous voyez, tout ce qui est activité physique intense est proscrit et puis il ne doit pas également il doit avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, il ne faut pas qu'il veille de façon prolongée les soirs pour étudier. Donc, il doit dormir au moins 8 heures toutes les nuits. Ça va être vraiment bénéfique pour lui. Donc, voilà quelques conseils que j'ai à donner aux enfants. Et bien sûr, ils doivent venir régulièrement à leur rendez-vous de suivi. Et lorsqu'ils sont malades, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir au centre de santé pour qu'on puisse les prendre en charge. Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre 2025, la police républicaine a mené une opération coup de poing dans le 1er arrondissement de Parakou. De 0 à 6h30, des descentes ciblées ont été effectuées dans plusieurs ghettos, maisons closes et points de vente de stupéfiants, notamment à Pébié. Bilan provisoire, une vingtaine de suspects interpellés, plusieurs armes blanches et 4 motos saisies. L'opération conduite par la DDPR du Borgou vise à renforcer la sécurité et à assainir les zones sensibles. La rentrée scolaire 2025-2026 a été effective ce lundi 15 septembre dans le département des Collines. Une délégation conduite par le ministre conseiller Paulin Benou et le préfet Saliou Odoubou, accompagné des directeurs départementaux des enseignements, a visité plusieurs établissements à Yedero, Maouyan et Dassazoumé. Partout, élèves, enseignants et parents étaient au rendez-vous.
Les autorités ont salué l'organisation observée et encouragé chacun à s'investir pleinement. Le gouvernement a également reconduit la distribution quotidienne de repas chauds dans les écoles. Passons maintenant à la page internationale. Alors que plusieurs pays d'Afrique subsaharienne sont engagés dans des processus électoraux ou constitutionnels censés renforcer la démocratie, les cas récents du Malawi, de la Guinée et du Soudan du Sud montrent une toute autre réalité. Plus de détails avec Elisabeth Siladja. Les récents développements politiques au Malawi, en Guinée et au Soudan du Sud illustrent une réalité troublante. Malgré les discours sur le retour à l'ordre constitutionnel, plusieurs régimes africains oscillent entre stagnation démocratique et glissement autoritaire. Au Malawi, l'élection présidentielle du 16 septembre se déroule dans un contexte de désillusion populaire. Le président sortant Lazarus Chakwera et son rival Peter Mutharika se retrouvent dans un remake d'un duel politique déjà éprouvé. Leur affrontement, bien qu'inscrit dans un cadre électoral, reflète un système politique peu renouvelé où la corruption, l'inflation galopante et le manque de résultats concrets nourrissent la méfiance des électeurs. Avec seulement 7 millions d'inscrits sur 11 millions de citoyens en âge de voter, la légitimité du scrutin s'annonce déjà fragile. Guinée, le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre cristallise les tensions. L'appel au boycott lancé par Cellou Dalein Diallo dénonce une tentative de légitimation d'un régime issu d'un coup d'État sous couvert de réformes institutionnelles. Privé de médias libres et marqué par la répression des opposants, la transition menée par Mamadi Doumbouya semble davantage orientée vers la consolidation du pouvoir que vers une véritable refondation démocratique. La situation est encore plus alarmante au Soudan du Sud, où l'inculpation du vice-président Riek Machar pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité remet en cause les fragiles équilibres de l'accord de paix de 2018. Sa suspension par le président Salva Kiir a été qualifiée d'illégale par son parti qui y voit un retour à une logique de confrontation. L'appel à la mobilisation générale laisse planer le risque d'un nouveau cycle de violence. Ces trois cas, bien que différents dans leur forme, révèlent une constante. La concentration du pouvoir entre les mains d'une élite politique peu soucieuse des contre-pouvoirs et la difficulté pour les citoyens d'exercer une participation politique libre et éclairée. Sport, pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de Maracana, FEBEMA, a dévoilé la liste officielle des athlètes qui représenteront le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, prévue du 25 septembre au 7 octobre 2025 en Guinée-Bissau. La délégation comprend 25 joueurs, dont 15 chez les hommes Képar et 10 chez les dames Amazones. Forte d'un noyau expérimenté, l'équipe masculine vise un nouveau palier autant pour moi dans la compétition. Chez les dames, c'est une première grande historique. Les Amazones participent pour la première fois à une phase finale de CAN avec l'ambition de marquer les esprits. Les deux sélections poursuivent leur préparation au campus d'Abomey-Calavi avec des entraînements intensifs les week-ends. Et pour finir, le Bénin s'apprête à accueillir la 5e édition du Salon africain du football SAF, prévu les 28 et 29 novembre 2025 à Cotonou. En visite de travail, le président fondateur du SAF, Jean-Tanguy Yapoidou, a été reçu par le comité local d'organisation pour finaliser les préparatifs. Cette édition, une première dans la capitale économique béninoise, vise à faire du SAF une plateforme de réflexion, de formation et de promotion du football africain. Plusieurs rencontres stratégiques et une conférence de presse sont au programme de son séjour pour présenter les enjeux et les retombées attendues. Le comité local travaille activement pour offrir une organisation à la hauteur de l'événement continental. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bon appétit chez vous et à très bientôt.